Bonjour chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi. Bienvenue dans cette édition de journal parlé en langue française de ce 13 janvier 2025. Attendez-moi Patrick à la présentation, d'abord les grands titres. Des éléments non encore identifiés ont volé la croix en fer dédiée au souverain pontife, le pape Jean-Paul II, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2025 à la capitale politique de Gitega. Cela ressort d'un communiqué rendu public par Abbé Lambert Nichitegetse, le recteur du grand séminaire Jean-Paul II. Vous allez l'entendre dans ce journal que tout le monde, sans exception aucune, est impliqué dans la protection des droits de l'enfant, comme indique Ferdinand Simbaruhije, le porte-parole de la FENADEB. Le détail dans l'instant. Bonjour et bienvenue encore une fois. Des éléments non encore identifiés, comme je le disais dans les grands titres, ont volé la croix en fer dédiée au souverain pontife, le pape Jean-Paul II, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2025 à la capitale politique de Gitega. Cela ressort d'un communiqué rendu public par Abbé Lambert Nichitegetse, le recteur du grand séminaire Jean-Paul II. Redétail avec nos confrères Norbert Ruchavihari. Des éléments non encore identifiés ont volé la croix en fer dédiée au souverain pontife, le pape Jean-Paul II, implanté dans les enceintes du séminaire Jean-Paul II à Gitega dans la nuit du 10 au 11 janvier 2025. Cela ressort d'un communiqué lancé par Lambert Nichitegetse, le recteur du séminaire Jean-Paul II. Ce peuple-là de l'Église catholique lance un appel vibrant à tous sujets qui seraient au courant de ceux qui ont commis ce forfait, qu'il qualifie honteux de le dénoncer auprès du rectorat ou à la paroisse située dans sa circonscription. Pour rappel, le pape Jean-Paul II a foulé le sol burundais en date du 5 au 7 septembre 1990 où il a érigé cette croix en mémoire de sa visite au Burundi. Toujours en côté social, tout le monde est impliqué sans exception aucune dans la protection des droits de l'enfant, l'indique Ferdinand Simbaruhije. Il est le porte-parole de la FENADEB. Suivant dans son reportage. Malgré les initiatives de faire face à la problématique des enfants en situation de riz et de la mendicité, jusqu'à maintenant, ce phénomène persiste et continue de s'aggraver. Ferdinand Simbaruhije, porte-parole de la FENADEB, en précise quelques causes. Ces enfants retournent parce que les causes qui sont à base de leur départ n'ont pas trouvé de réponse. Et il faut aussi savoir que chaque enfant a sa raison. Donc, c'est-à-dire que chaque enfant a ses raisons, des raisons qui ont fait qu'il se retrouve dans la rue. Alors, on se dit, au niveau de la FENADEB, on se dit qu'il faut à tout prix trouver des solutions. Parmi ces causes, en fait, on distingue trois types de causes. Il y a des causes profondes. Il s'agit notamment de la pauvreté, il y a aussi des revenus faibles des ménages, il s'agit du faible accès aux services sociaux, il s'agit du chômage et du faible accès aux ressources, et la démographie galopante, le manque de planning familial, la vulnérabilité des familles, l'instabilité et l'insécurité. Ça, il s'agit des causes profondes. Des causes intermédiaires, il s'agit des conflits familiaux qui font que des enfants quittent les maisons. Il y a le faible encadrement des enfants, le comportement irresponsable de certains parents, et le dysfonctionnement judiciaire, et la faible implication des administratifs dans l'encadrement et le suivi des enfants. Et enfin, les causes immédiates, il s'agit des violences basées sur le genre que ces enfants peuvent connaître, les violences domestiques, la dislocation des familles, le décès des parents, la maltraitance. Voilà alors ces causes-là pour lesquelles il faut vraiment des actions énergiques pour que les enfants puissent vraiment cette fois-ci rester chez eux. En 2018, le gouvernement a pris l'initiative de retirer de la rue 4500 enfants et 1396 adultes mendiants.
dans les provinces comme la mairie de Bujumbura, la province de Bujumbura, Ngozi, Muyinga, Gitega, Kayanza, Kirundo ainsi que Rumonge. Chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, avant de clôturer notre édition de journal, passons d'abord en revue sur l'actualité internationale où en Croatie, Zoran Milanovic a remporté les élections présidentielles pour son second mandat, alors qu'aux États-Unis, en Californie, 24 personnes ont décédé suite à un incendie. Le détail de l'actualité internationale avec nos confrères Valentin Nakirutima. Selon les premiers résultats officiels, Milanovic a obtenu près de 74% des suffrages. Son rival pro-occidental Dragan Primorac n'a été crédité que 26% de voix. Milanovic a 58 ans, critique ouvertement le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Il est l'homme politique le plus populaire de Croatie et parfois comparé au président élu américain Donald Trump pour son style de communication compétitif avec les opposants politiques. Il a déclaré qu'il s'efforcera de la changer autant qu'il pourra en tant que président d'une petite nation. Son triomphe ouvre également la voie à une confrontation continue avec le puissant Premier ministre croate Andrej Plenković. L'affrontation entre les deux hommes au cours du premier mandat de Milanovic a marqué la vie politique croate. Zoran Milanovic devient le troisième président croate de l'histoire à avoir réussi à se faire réélire. Avant lui, seuls Franjo Tudman et Stjepan Mesić y sont parvenus. Les incendies qui ravagent les environs de Los Angeles ont fait au moins 24 morts, selon un bilan diffusé dimanche soir qui pourrait encore s'alourdir. Après une courte accalmie, les vents doivent regagner en puissance jusqu'à mercredi. Los Angeles se prépare autour des vents violents menaçant d'attiser les incendies. Assiégé par les flammes depuis mardi dernier, le bilan s'est alourdi dimanche 12 janvier au soir à 24 morts, selon le service médecine légale du comité de Los Angeles. Dans des zones où les flammes se sont retirées, des lotissements ne sont plus désormais que tas de cendres et de débris. Dans le quartier d'Atardenas, Janel Cruz dit avoir eu peur de mourir alors qu'il évacuait les chevaux de ses écuriers à la nuit tombe. Il y avait beaucoup de fumée, il faisait sombre, je ne pouvais pas rien voir, raconte-t-elle depuis le centre équestre de Los Angeles, où plusieurs équipes ont pu héberger temporairement. Signalons que cette ville de Los Angeles est la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis d'Amérique après New York. Chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, c'est ainsi que prend fait ce journal parlé à langue française de ce 13 janvier 2025. Atangimana Patrick était à la présentation. Bienvenue de nous avoir suivis. Bonne suite de programme. Au revoir.